Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu Mon frère, il y a de quelqu'un Juda. qui est là. Personne n'est fixé de 16 ans. Waouh. Non, c'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, c'est cette histoire, la prédestination et croire qu'on a le choix de quelque chose. C'est vrai, ça me perturbe beaucoup. Parce que parfois, tu poses un acte et souvent, tu te demandes, est-ce la volonté? Je ne sais pas. Parce que sa volonté peut aussi être que les choses se passent mal, mais pour glorifier son nom après. Shalom, frère Junior. Shalom, frère Benjenit. Continue ta démonstration. Shalom, la sœur Hélène. Continuez, je vous écoute. Je vous écoute Oh, avec... mon frère, maintenant que tu es là, vraiment, on t'attendait. Non, je vous écoute avec admiration. Quand tu n'es pas là, on se débrouille. Comment vous vous débrouillez? Vous êtes des saints. Les saints ont toujours Amen. quelque chose de la part du Seigneur. Ce n'est pas une débrouillardise. Amen. D'accord. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, et quoi que vous allez aimer voir, vous venez de voir qu'on a coupé la lumière là, non? On va travailler, il n'y a pas de problème, d'accord? Permettez qu'il mette la torche par ici. Je crois qu'il pourrait lire, on pourra lire. Ah. Voilà. Je crois que c'est bon. Vous me voyez bien, n'est-ce pas, avec la torche là? On te voit très bien même. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La sœur Hélène, bonsoir. Quelle heure il fait là-bas? Tu es dans quel état? Bonsoir, mon frère. Tu es dans quel état? Là, je suis revenu dans le Maryland. Dans le Maryland. J'ai un peu tourné, mais maintenant, je suis revenu. Tu fais un peu de la visite aux États-Unis. Oui. Que le J'ai un Seigneur, peu visité. oui, que le Seigneur te bénisse, d'accord? Can you speak in English? Oh, Elisa. Ah ben, c'est bon. C'est que mon anglais, je ne sais pas parler anglais, donc c'est mieux qu'on continue en français. Oh, mon frère, toi, tu parles anglais. Il faut pas nous... Tu Si, parles si. bien anglais. Tu es sûr, ma soeur? Oui, toi, tu es bilingue. Je t'ai déjà vu expérimenter. Ok. Frère Benjamin, est-ce que c'est vrai ça? Affirmatif. État unis dans la sainteté, bonsoir et bienvenue dans cette autre édition. Bonsoir, frère. Oui, la soeur, avant qu'ils ne prennent le relais, là, j'entendais tu parlais avec le frère Benjamin, tu vous parlais de la prédestination. Essayez de causer, je vous écoute aussi. Parlez comme si je n'étais pas là. Non, c'est la soeur qui parlait, elle disait que souvent ça embrouille. Non, parce qu'un jour, on avait échangé et, enfin, le frère avait posé une question. Quel frère? On avait frère Benjamin. Oui. Lui-même n'est pas facile, non? Non, pas du tout. Eh, Il avait posé une question. Enfin, peut-être il pourra reposer sa question.
c'était par rapport à Léa et Rachel. Mhm. Parce qu'à un moment donné, la Bible dit que Léa a arrêté d'enfanter. Mhm. Et quand Rachel lui a vendu, lui a acheté, Ah, acheter son homme du soir. voilà, Léa a continué à enfanter après ça. Mhm. Et on discutait parce qu'il y avait le frère Yves aussi. Et le frère Yves disait que, que c'est Dieu Dieu prédestine toutes choses. C'est lui qui met toutes ces choses-là en place. Mhm. Et aujourd'hui, je disais au frère Ben que je n'étais pas satisfaite parce que c'est vrai que c'est Dieu qui met tout en place, mais je ne sais pas parce qu'on a quand même une responsabilité, il y a quand même une conséquence des actes. Si ça s'est passé comme ça, il y a quand même quelque chose à comprendre. C'est trop simple de s'arrêter juste. Enfin, c'est vrai, mais il y a quand même. On a notre part. Enfin, moi, je disais que ça me perturbe parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand tu regardes, tu vois que c'est vraiment Dieu qui met tout en place, qui est au contrôle de tout, qui fait toutes choses. Mais en même temps, dans la même fois, il nous dit j'ai mis devant vous la mort et la vie, j'ai mis devant vous le bien et le mal. Il nous donne quand même des conseils, des voies à suivre. Mhm. Et souvent, ça me perturbe, je dis, enfin, c'est un peu de ça qu'on parlait. Bon, mais en prenant cette parole-là de Deutéronome et d'Exode partout, il y a ces choix-là. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Comment choisir la vie? Ou bien c'est quoi la vie? Ou bien c'est qui la vie? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Voilà. notre Seigneur. Voilà. Mais quand tu choisis, mon frère, On l'a choisi. Il arrive qu'on trébuche. Oui, mais je voulais dire d'abord, avant pour le choix d'abord de commencement. Comment faire pour choisir Jésus alors que c'est lui qui nous attire d'abord? C'est ça. Ça veut dire On que ne peut même pas le choisir parce que c'est quand il t'attire que tu pars. Voilà. Donc, tu Il y vois, a un retour de sang. un retour du son. Oui, oui. Ah, je crois que comme la lumière est revenue là, je crois que c'est ça. C'est bon maintenant? Oui, frère. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc beaucoup de courage. Je crois qu'il y a d'autres enseignements, au moins une quarantaine que le frère Ban n'a pas encore posté, et parmi lesquels il y a ces questions, beaucoup de questions qui vont être résolues. Ce n'est que partie remise. En fait, Amen. par rapport au passage de Genèse avec Léa et Rachel, comme ce que j'étais en train de dire, c'est en fait quoi? On voit bien dans le chapitre 29 de Genèse là, le dernier verset qui finit avec Léa, c'est ça d'enfanter. Donc, elle, c'est ça d'enfanter. Donc, le Saint-Esprit donne une information là-bas. Or, à la suite, dans le chapitre 30, après que Rachel ait acheté les mandragores du fils de Léa et vendu en fait cette nuit-là qu'elle devait passer à son mari, à sa femme, sanctionne cet acte-là. Et Léa qui n'accouchait plus, il lui donne non pas seulement un ni deux, il donne encore 3 enfants. Alors que Rachel était stérile et souffrait déjà du fait qu'il n'ait pas d'enfant. Donc, façon de sanctionner en fait cet acte-là, d'avoir méprisé les choses sacrées. Bon, c'est en fait la similitude telle que j'ai compris avec le cas d'Ésaü qui, pour juste une nourriture, a vendu son droit de naissance, ne sachant pas estimer les choses sacrées. Or, elle également ici, pour la nourriture, une nuit qu'elle devait passer avec son mari, elle le vend comme ça. Et le Seigneur, en fait, réagit là pour sanctionner, en fait, cet acte-là, quoi. Donc, voilà, en fait ce que je disais avoir compris de ce passage-là. Je crois que c'est... Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors, où sont les autres? Où sont les autres? On peut commencer ou bien je vous laisse travailler.
commencer, frère. Comme ça, les autres viennent en retard alors. On les attend. Oh, il y a certaines questions. Notre bien-aimée soeur, elle est partie. Elle est encore là. Voilà. Des questions? En fait, frère, Non, la soeur se une demande, question que j'avais. la soeur se demande des questions. Elle devrait mieux ces Ah questions. oui. Il y en a certainement des questions là. Apparemment, la soeur ne nous entend pas. Son micro dérange parfois. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper et puis je vais relancer, d'accord? Ok, d'accord, frère. L'homme reviendra, ouais, et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia,
J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. Yeah, yeah. L'aveugle le verra. Et même le sourd l'entendra. Oh, oh, oh. Le miel chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. Oh, oh, oh. Il est le Dieu des orphelins. L'orphelin le verra. Et il verra en lui son papa. Et ses larmes de malheur d'autrefois, soudain, se transformeront en larmes de joie. Et l'incrédule verra ça. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. La sœur, ton micro c'est bien positionné. Oui, là, mon micro est bien bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que c'est bien que nous passions aux choses sérieuses maintenant. S'il n'y a pas de questions, on entre dans les Saintes Écritures. Y a-t-il des questions? Tu as la parole, ma chère sœur. Mon frère, j'ai pas de questions. Bon, moi je t'en pose. D'accord. Tu es sûr que je te pose? Ah, pose seulement, mon frère. J'irai chercher. Non, mais ça veut dire que... Par la grâce de Dieu. Donc je pose là, et puis on attend, tu vas chercher, et puis on attend le jour, tu vas venir nous répondre quoi. Ça peut arriver. Quand une femme a un mari très infidèle, comment on fait pour garder son mari? Tu crois que l'autre là est trop facile, non? Ah, c'est facile. Ce n'est pas facile pour la femme en question, mais bon, la solution est là, tu t'accroches seulement au Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Supposons par exemple que, que tu as un mari qui en a marre des enfants et qui dit que si sa femme tombe encore enceinte, il va la chasser. Et la femme tombe enceinte, elle lui dit tu dois avorter. Si tu n'avortes pas, tu sors de ma maison. Qu'est-ce que tu fais en tant que femme si tu étais une femme? Ou mieux si tu es devant ces gens de femmes, comment tu la conseillerais? D'accoucher. Et d'accepter que son mari la chasse et le met hors de la maison avec 5 enfants ou 6 enfants. Celui qui donne les enfants lui donnera la solution. Pendant que tu dis comme ça, tu conseilles, comme ça tu es chez toi tranquillement, elle sort dans l'eau froide. Ah, mon frère, je peux la garder, mais ce ne sera certainement pas confortable comme si elle était dans son foyer. Mais il n'y a pas d'autre solution. Et prier pour que le Seigneur touche le cœur de son mari, le ramène à la raison. Et son mari engage, pendant qu'elle sort comme ça, son mari engage la procédure de divorce. Mon frère, même sans faire ça, les maris engagent les procédures de divorce. Donc, tu ne vas pas obéir à Dieu pour garder un homme. Je lui dirais que c'est mieux de désobéir à un homme et de rester dans la volonté de Dieu que de désobéir à Dieu pour garder un homme. Eh bien, dans ce cas, ça pose donc la problématique du choix du mariage dès le départ. Comment on fait donc en écoutant ce genre de petits questionnements et des questions, des difficultés que les sœurs rencontrent là? Comment on fait, ou mieux, quel conseil peux-tu donner aux jeunes filles qui ne sont pas, aux jeunes sœurs, particulièrement les sœurs, qui ne sont pas encore mariées et qui sont courtisées par des mondains qui ont de l'argent et ainsi de suite? Ces gens-là qui viennent pour les tromper avec de l'argent et qui veulent les demander en mariage et qui ne sont pas chrétiens. Quel conseil les donnes-tu? Ah, mon frère, moi, je peux juste leur donner mon exemple. Leur dire que avant peut-être, j'aurais aussi, peut-être qu'un homme qui était, je sais pas,
Je pouvais aussi être attirée à l'époque par un homme soi-disant qui peut subvenir. Je n'ai pas un bon mari, comme on dit, mais aujourd'hui, le bon mari, c'est celui qui a la crainte de Dieu. C'est ce que je peux lui dire. C'est tout ce que je peux dire. Ou mieux encore, je reformule sa question. Une sœur qui a deux demandes. L'une des demandes par l'une des personnes, c'est un pauvre foiré qui n'est pas son temps qu'à parler de Jésus. Il a seulement Jésus à tout bout des lèvres. Il n'est même pas frère en tant que... on ne voit pas la gloire de Dieu sur lui, sur le plan de vestimentaire, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, on a un jeune garçon de l'aristocratie qui est nanti de diplôme de l'université d'Harvard avec un papa qui, dans quelques instants, peut mourir et que celui-ci sera un héritier de milliardaire qui lui demande la main. Qu'est-ce que tu peux conseiller à cette sœur? De choisir celui qui a la crainte de Dieu. Et te dit, ma soeur, même s'il est dans la rue. Et te dit, ma soeur, qu'est-ce que tu dis comme ça? On vit dans l'amour et de l'eau fraîche. Ou mieux encore, il pose la question, accepterais-tu de donner aussi ta propre fille à quelqu'un qui est foiré et qui est chrétien par rapport à un riche qui ne craint pas Dieu? Oui, mon frère, puisque moi-même, je peux épouser quelqu'un qui est foiré et qui a la crainte de Dieu. C'est aujourd'hui que le Seigneur m'a fait comprendre ça. Je ne me pose même pas ces questions. Non, dans ce cas, il te laisse ouvrir ton cœur et parler de ton expérience. Allons-y. Ah, de mon expérience, mon frère. Déjà, moi, je ne sais pas, quand j'étais jeune, j'ai rencontré des personnes qui avaient vraiment beaucoup d'argent. Des personnes qui... Déjà, dans mon cœur, le Seigneur m'a détaché du matériel depuis que... même quand je ne le priais pas. J'étais vraiment détachée. Mais même comme ça, il m'a quand même approché des personnes qui en avaient. Et c'est vrai que j'étais avec ces personnes, mais je n'étais pas attachée à leur matériel. Ce qui a fait que quand je m'en suis séparée, ça ne m'a pas touchée. J'ai eu mal parce que peut-être j'étais attachée sentimentalement, mais ce n'est pas le matériel qui m'a fait mal, quoi. Et ce qui fait que ces personnes-là, aujourd'hui, bon, je ne les cherche même pas. Pourtant, je pourrais aller vers elles pour peut-être souvent solliciter de l'aide, mais je ne le fais pas. Je demande de l'aide au Seigneur. Et le Seigneur a toujours été fidèle. Il a toujours été fidèle en ce qui me concerne. Et c'est pas que j'ai vécu dans l'opulence ou je vis dans l'opulence, mais je n'ai jamais été dans la famine, quoi. J'ai toujours mangé tous les jours à ma faim. J'ai traversé les moments très difficiles, mais vraiment j'ai vu la main de Dieu à chaque fois. Et qu'est-ce que je peux dire? Tout ça, ça n'a pas... Et quand j'ai suivi même les témoignages sur le Bamba Iba, quand j'ai commencé à suivre, j'ai vu que vraiment le Seigneur m'avait gardé, parce que le fait de te garder de la chose matérielle, que tu ne sois pas attaché à ça, ça peut sauver ta vie. Ça peut sauver ta vie, ça peut vraiment... Le matériel peut entraîner les gens, quoi. Enfin, il faut pas s'attacher. Il ne faut pas s'attacher à ce qu'on fait. C'est le Seigneur qui donne vraiment le vrai bonheur. Maintenant, il y a les mamans qui ont des jeunes filles, qui utilisent les jeunes filles comme la source pour pouvoir enrichir la famille ou bien pour sortir la famille de la précarité, n'est-ce pas? Penses-tu qu'une femme, une soeur pourra faire venir dans sa famille un jeune garçon qui parle Jésus matin, midi, soir? Tu vois cela? Et qui n'a pas de l'argent, alors que dans cette même maison-ci, un monsieur vient garer la voiture et achète des sacs de riz ainsi de suite à la maman chaque fois pour lui demander la main de cette même fille-là et qui n'est pas chrétienne. Qu'est-ce que la maman pensera? Une maman qui n'est pas renouvelée, qui n'a pas le renouvellement de l'intelligence, qui n'est pas en Jésus-Christ, elle pensera que c'est un très mauvais mari. Ça, c'est sûr. Mais si sa fille est dans le Seigneur, je crois qu'il faudra qu'elle fasse ce qu'elle doit faire et qu'elle demande, elle soumette cette situation entre les mains du Seigneur. Eh bien, dans ce cas, quel est le conseil que tu donnes aux jeunes sœurs qui s'attendent à des maris? Quels devraient être les critères sur lesquels elles devraient s'appuyer pour attendre un quelconque époux? Et comment gérer cela?
Vous savez effectivement que les femmes âgées doivent donner le conseil aux jeunes sœurs, n'est-ce pas? C'est ça, mon frère. Moi, mon frère, aujourd'hui, moi, j'attends mon époux. Mais mon époux, c'est celui-là vraiment qui a la crainte du Seigneur. Parce que si Alors, on donc, craint le Seigneur... permets-moi donc de lancer dans l'appel. Nous sommes sur étant une dans la sainteté, une sœur ici attend son époux. Si vous entendez sa voix, cette voix, et que vous sachez que c'est vous, l'heureux élu de son cœur, vous contactez Junior sur notre site internet Bamba Eba, vous pouvez contacter ou bien écrire là-bas tout simplement que je suis l'heureux époux, ou mieux m'écrire sur Junior, Junior c'est JUNHIORS@yahoo.fr, ou nous contacter sur Skype Junior, JUNHIORS, ajoutez du chiffre 3 le pseudo, on va vous ajouter et vous mettre et vous passer au test de son cœur. Alors là, c'est tu as la parole, donc tu dis que l'heureux élu de ton cœur doit craindre le Seigneur. Dans son CV, ça doit être le Seigneur et expérience romantique, crainte du Seigneur. C'est ça. Parce que s'il craint le Seigneur, il va m'aimer. Oui. Shalom. Ah non, laisse d'abord Shalom, ma soeur. On arrive à toi. On n'a pas des bonnes choses ça. ici là. Laisse la soeur venir. Attends d'abord. Laisse, on va t'ouvrir la porte. Oui, ma soeur, continue d'abord. Continue, ma soeur. Non, je disais que celui qui craint le Seigneur, celui qui aime le Seigneur plus que tout, c'est celui-là qui est le bon époux parce que il va t'aimer comme le Seigneur veut qu'il t'aime. Il va te traiter comme le Seigneur veut qu'il te traite. Oui. Et ce n'est que ça qui est... Il va pas aimer comme le monde aime, c'est pas... Il va aimer comme le frère Junior aime la sœur Grâce. Ah, C'est ça. bon, de toute façon, c'est pas de notre part. Ce n'est pas de notre... Ouais, c'est ça. La sœur Vanessa, bonsoir et bienvenue. Merci, frère. Oui, on n'était pas encore ouvert la porte. Je continue avec la sœur ici. Donc, ma sœur, imagine que quelqu'un vient et ce n'est pas notre parenthèse, ce n'est pas ma parenthèse avec la sœur Grâce, c'est la vôtre aujourd'hui. Il y aura des jours où vous allez me poser la question et puis on va donner notre témoignage, d'accord? Mais je fais un clin d'œil à tous ceux qui vont écouter sur d'autres sites internet le témoignage négatif de ma vie. C'est nous qui avons la photocopie, la copie réelle. Donc quand vous voulez chercher l'original, vous allez à la source. La photocopie, quand on photocopie, il y a des fautes partout là-bas, on ajoute des choses qui ne sont pas ajoutées. Donc la vraie source, c'est nous. Alors la sœur, je voulais dire, concernant vous là, si un homme nous écoute comme ça, il dit, cette sœur là, elle peut avoir, et puis il pas fait la théologie, il vient maintenant comme ça, que je connais le Seigneur, je suis même serviteur de Dieu, et il met le col blanc. Comment tu vas faire pour savoir s'il craint Dieu ou pas? Ah, le Saint-Esprit, mon frère, les gens me demandent en mariage. Donc à vous encore, je reviens encore pour tous ceux qui nous écoutent maintenant, sachez que cette sœur, elle a son Père protecteur, le Saint-Esprit. Donc vous ne pouvez pas venir la déjouer. Souvenez-vous, il y a beaucoup de candidatures qui ont été posées, des CV qui ont été posés, rejetez tout de façon pure et simple. Donc vous devez être la personne qui lui suffit. Souvenez-vous encore, vous nous entendez sur Bamba Eba, vous ne voyez pas l'image. Je puis vous rassurer qu'elle est belle, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Alors ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen, mon frère. Tu vois donc que finalement, en réalité, comme on disait ici dès le départ, quand vous vous rassemblez, vous avez des choses à vous partager, mais vous ne savez pas. Mais il faut qu'on vous tire le verre de nez pour que vous en parlez. D'accord? Maintenant, pour ce sujet, c'est avant d'introduire la sœur Vanessa, ouvrez le livre de Tite chapitre 2, lisons doucement. Tite chapitre 2. C'est juste un apostrophe par rapport à nos sœurs. Vous savez, les femmes les hommes doivent remplir des conditions vraiment pour honorer les femmes. Je vous le dis. Pas les hommes tordus de cette époque-ci qui croient effectivement qu'avec les billets de banque, ils peuvent acheter les femmes n'importe comment. Tite chapitre 2. La sœur Vanessa, bonsoir et bienvenue alors. Merci, frère. Installe-toi confortablement. Je suis installé. On rappelle que la sœur Vanessa déjà est une dame, donc pas besoin de faire la publicité la concernant. Ah non, c'est fini là. Non, elle est prise, voilà. Tite chapitre 2. Vous y êtes? Nous y sommes, frère. Lisons à partir du verset 3. La sœur Hélène, elle est là. Je suis là, mon frère. La sœur Hélène veut prêcher à ton mariage, ne t'inquiète pas. Amen. Je vais prêcher à ton mariage. Amen, mon frère. Amen. Tite chapitre 2, verset 3 et suivant. Jusqu'au verset 8. Donc, Tite chapitre 2, verset 3 à 8. Ça fait longtemps qu'on n'a plus touché ces versets-ci parce que les femmes, elles me taxent toujours des misogynes. Allons-y, lisons encore une fois de plus. Mon frère, je ne suis pas encore à la page. Ne t'inquiète pas, on patiente, c'est toi qui as l'honneur. Tite, c'est... Après Timothée. Après Timothée. Après Timothée. Ok.
Vous pouvez lire alors. Tu as trouvé ma soeur? Non, mon frère. Courage. Tu es dans quel livre maintenant? Je suis au niveau de Somme. À ce rythme-là, on n'aura pas fini aujourd'hui. De toute façon, en détail, il te donne le conseil. Donc, souviens-toi que tu vas devoir lire la Bible parce que même si ton mari vient, c'est vrai qu'il va t'expliquer des choses que tu ne comprends pas comme la Bible le dit. Tu as des questions, tu vas les poser à la maison. Mais il va falloir que tu lises la Bible pour connaître, pour avoir aussi des questionnements. D'accord? Donc, ouvre rapidement vers la fin de la Bible. Ouvre ta Bible vers la fin. Et tu nous dis exactement dans quel livre tu te trouves. Thessaloniciens. Donc, tu y es presque. Vas-y maintenant doucement. Tu as vu Timothée? Pierre. Non, tu as traversé. Rentre plutôt. J'ai vu Timothée. Voilà, après Timothée, tu vas voir, quand tous les Timothées seront passés, tu vas voir Tite maintenant, lui va se positionner. C'est bon. C'est bon. Alors, chapitre 2, lis le verset 3 jusqu'au verset 8. Et puis, je vais lire dans une autre version. Amen. Dit que les femmes âgées laisse-nous tranquille, doivent c'est aussi pour vous. avoir... Laisse-nous tranquille, c'est vous. Dis que les femmes, oui, vas-y. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole sainte, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. La vie chrétienne parfaite. Et ça donne les questions. La Amen. vie chrétienne parfaite. Alors, je vais lire dans la version parole de vie, les mêmes passages que vous avez lu tout à l'heure, d'accord? Le verset 3 nous dit qu'il en soit de même des femmes d'âge mûr, que leur vie porte l'empreinte de leur dignité de servante de Dieu, que leur tenue extérieure soit modeste et respectable, qu'elles évitent autant les commérages et la médisance que les excès de boissons, que par l'exemple d'une vie correcte et par des sages conseils, elles encouragent les plus jeunes et leur apprennent à être des épouses aimantes et de bonnes mères de famille, qu'elles les incitent à vivre dans la réserve, la discipline et la fidélité conjugale, à tenir leur intérieur propre et ordonné, à être bonnes, aimables et soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Voilà, c'est jusqu'au verset 5 ça. Alors, on voit effectivement que pendant que tu te prépares comme ça dans la sainteté, un de ces 4 matins, un homme vient vers toi et dit que non, il y a un garçon de junior là qui dérange, qui demande de vous couvrir le corps. Il dit que non, il faut te mettre en valeur pour moi. Qu'est-ce que tu diras donc dans ce cas de cet homme-là? Il dit qu'il craint Dieu, mais il dit que non, il faut que tu t'habites, tu te mets en forme, tu te gonfles pour qu'on puisse te voir. Quand il marche, il aimerait te voir sexy. Qu'est-ce que tu diras? Je n'ose pas poser la question à la sœur Vanessa. Mais si elle veut, peut prendre la question pour Non, son mon compte, frère. sachant que je ne lui ai pas posé. Non, mon frère, je ne le ferai pas parce que... Non. Je lui dirai arrière de moi, Satan. Eh, la Moi, sœur. mon frère Junior est parti. Donc, tu vas lui dire arrête de moi, Satan. Mon frère, Le frère Béjé, tu me vois, n'est-ce pas? mon frère, c'est la tentation. C'est la tentation. C'est la tentation. Non, Le frère Béjé me voit. c'est pas possible. Oui, très bien. Ah, ok. Bon, je crois que la sœur Hélène ne veut plus qu'elle pose des questions parce que je lui ai demandé de poser des questions. Elle n'a pas voulu poser des questions. J'ai dit que je pose des questions. Elle a dit oui. Il pose des questions maintenant. Elle voit maintenant que c'est trop difficile. Chacun de vous, vous avez vos jardins secrets que vous fermez. Oh,
Ces conseils-là, vous devez bénir les gens avec et donner des conseils aux jeunes filles. Maintenant, avec les expériences, vous êtes passé dans le monde. Il y a des zones les zones que ça vous a brûlé les mains. Permettez aux gens d'éviter ces zones-là. N'est-ce pas? En donnant des conseils aux jeunes filles, en donnant le conseil aux jeunes sœurs. N'est-ce pas, la sœur Vanessa? Exactement. C'est ça, c'est vrai. C'est-à-dire quoi, ma sœur? Non, ça veut dire que... C'est à moi qu'on pose la question maintenant. Hein? Oui, c'était puisque j'étais relancé. Et tu m'as dit que c'est-à-dire quoi? Ah. Maintenant, on parle de versets là, parce qu'il y a deux questions en suspens. Bon, comme tu as pris ça à ta solde, les deux questions là, tu peux les répondre si tu veux. Non, en fait, la première question, c'est de savoir si notre mari nous demande de nous mettre en valeur pour lui. Est-ce qu'on va accepter? Et la réponse est non. Non au grand non. En lui expliquant vraiment dans la douceur que, en fait, vraiment le Seigneur est notre premier époux. Et que c'est lui d'abord, avant toute chose, on doit obéir à sa parole. Et il veut que je sois couverte. Il te pointe les doigts. Il te dit que c'est la dernière fois qu'il entend parler de cela. Que le jour où il partait de l'hôtel, le Seigneur n'était pas là. Il s'agissait de toi et de lui. Que ici, d'abord, depuis... Je ne peux pas régner le Seigneur. Il ne voit pas le Seigneur dans cette maison-ci. Je ne peux pas régner le Seigneur, frère. C'est que ce sera seulement mon fardeau à moi, mais c'est comme ça, là, je vais seulement supporter. En lui expliquant dans la douceur que je ne peux pas le faire. Parce que une fille de Christ ne s'habille pas comme il veut que je m'habille. Et puis ça ne l'honore même pas que je sois habillée comme ça. Je crois que la sœur Hélène a entendu qu'il faut qu'on mette les maisons en ordre. Elle a de mettre les plats sur les autres là maintenant, directement. Ce n'est pas ici qu'on a de mettre qu'on met en ordre, ma soeur. C'est que c'est un style de vie qu'on met les maisons en ordre pour que quand le mari vienne, il soit content, d'accord? Donc il y a les bruits des plats. Il y a les bruits des plats là-bas. La sœur Vanessa. Je m'excuse. Oui, je répète vers toi, la sœur Vanessa. Non, du tout, on range les plats, d'accord? Pour qu'il ne faut pas qu'il entende cela dans l'enseignement. Il dit que non, dans ce plat était en désordre. La sœur Vanessa, je reviens vers toi. Cela dit, si ça avait été quelques années plus tôt maintenant, par rapport à cette même question, ce qu'aurais-tu répondu? Cette même préoccupation, si ça 2-3 ans? Non, honnêtement, quelques années plus tôt, je n'aurais même pas déjà porté ce que je suis en train de porter aujourd'hui là. Donc, il aurait déjà été content d'emblée. Content de ton scepticisme. Voilà. Il n'aurait même pas, peut-être celui qui aurait demandé que mamie freine un peu le niveau, baisse un peu le niveau là, ouvre un peu. Donc tu étais dans le sexisme sans, donc tu étais dans le sexisme sans à l'heure. Non, c'était même 1000 à l'heure. Hey. J'ai les photos, non? Est-ce que c'est que... Non, n'ose pas présenter. Nous sommes dans l'État uni à la sainteté, d'accord, ma soeur? Oui. C'est pour l'exhortation. Oui. Voilà. Et toi également, avec ton expérience, parce que beaucoup de personnes entrent dans... Vous savez, il y a des jeunes filles qui ont eu ce que vous appelez les désirés, grossesse indésirée. Comment vous appelez ces appellations, les grossesses précoces? Parce qu'ils se sont lancés dans des vies et on voit dans les familles ainsi de suite des filles qui ont gâché leur avenir avec des petites sorties comme ça et puis sont tombées enceintes, ne contrôlant pas leur chair. Et quand on leur parle, enfin, lorsqu'on leur parle, elles ne peuvent pas saisir. Elles ne saisissent pas que d'autres disent encore que vous avez joué la vie, vous ne pouvez pas laisser les gens jouer leur vie. Laissez-nous jouer notre vie, vous avez fait votre temps. Vous avez goûté ce qui est bon, vous voulez nous empêcher de le faire. Avec ton expérience de jeunes filles dans le monde, j'imagine que tu allais en boîte, que tu buvais à gogo en disant que si tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Tu pars en boîte, tu meurs, tu ne pars pas en boîte, tu meurs mieux, tu pars en boîte, tu meurs. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles qui nous écoutent maintenant et qui peuvent être influencées à ces gouffres? En fait, oui. Je ne peux que les exhorter en leur disant qu'il n'y a rien. Vraiment, on a l'impression de croquer la vie à pleines dents. Mais en fait, on s'auto-détruit. On s'auto-détruit. Mais malheureusement, c'est comme un esprit, en fait, qui nous tient. C'est ça. C'est parce que tant que ce n'est pas le Seigneur qui te touche le cœur, mon frère, tu ne peux pas te rendre compte des dommages que tu apportes, que tu t'infliges toi-même. Parce que quand tu le fais, tu suis les jeunes de ton âge et tu penses que c'est là qu'est la vraie vie. Et que ceux qui ne vivent pas comme toi, je travaille ici là. Connecte-toi, non? Et que les gens qui te donnent des conseils, ce sont des gens qui ne veulent pas ton bien. Mais il faut vraiment qu'il y ait un travail qui vienne du Seigneur pour pouvoir s'affranchir. Pour s'affranchir de ça. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que
on ne peut pas cesser de leur parler. Mais je pense que la meilleure chose, si une fille dans mon entourage, c'est de prier pour elle. Oui. Parce que parler, oui, c'est bien, mais au-delà de ça, il faudra la prière pour la délivrer. Oui. Parce que, donc, c'est un peu ça. Tout à l'heure, Parce que je t'assure, Oui, vas-y, ma soeur. quand tu es à l'intérieur, tu ne te rends pas compte que, comment je vais dire, tu as l'impression que tu vis bien, tu as l'impression que tu es heureuse, que tu es en joie, mais finalement, ça doit être vraiment honnête. Il y a des jours où on va en train de se dire, ça sert à quoi, non? Mais c'est plus fort que soi, c'est vraiment comme le péché, là. Donc, c'est vraiment c'est le péché. Donc, vraiment, on a besoin de délivrance. C'est ça. C'est ça, parce qu'il y en a qui se rendent compte, qui se disent, oh, je suis fatiguée, mais parce que c'est par suivisme aussi, et parce qu'on est tellement habitué et qu'on ne sait pas qu'autre chose existe. Et aussi la peur d'être taxé de ringard par ses amis. Parce que souvent, on est fatigué, mais bon, qu'est-ce que mes potes vont dire? Donc, ils vont me traiter de mauviette, de mougou, comme on dit souvent là. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent souvent entraîner les gens, même s'ils ne veulent pas souvent trop, à mener ce genre de vie. Mais à la fin, c'est le Seigneur qui a franchi. Donc, on ne peut que leur parler. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est passé par là, il n'y a rien dedans. Oui. Mais après, s'ils n'écoutent pas, tout ce qu'on peut faire après, c'est la prière. Alors, dis-nous, pour tout ton cas, tout à l'heure, j'ai parlé de 100 à l'heure, tu as dit 1000 à l'heure. Donc, ça veut dire que ta multiplication du sexisme et du mondanisme devait être vraiment profond. Essaie de nous dire comment tu vivais et comment tu es venu à entrer dans la sainteté. Parce que beaucoup de personnes voudraient vraiment savoir comment les femmes, si une belle femme comme toi a pu quitter vraiment le sexisme comme ça pour entrer dans ce domaine. Comment ça va arriver? Explique-nous. Non, mais comment je m'habillais, par exemple, frère, quand je sortais, comment je vais dire, vraiment les vêtements c'était des trucs très mini là, parce qu'on se disait plus c'est mini, plus on se sent belle. Et plus on veut aguicher les gens, plus on aguiche, plus on nous appelle, on nous drague, c'est à ce moment-là qu'on se sent belle en fait. Ce n'est pas forcément que... Oh, les enfants qui sont là-bas, laissez-la dire ces choses. Donc ce n'est pas forcément, donc après les sorties entre amis, plein de choses, on est toujours dehors, on monte, on descend. On ne sait même pas ce qu'on fait dehors. On monte seulement, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Dans le train de avec ce les monde mini-jupes, les mini-culottes, les hautes tresses serrées, les maquillages, un genre façon là, c'était tout la dernière mode. Il fallait toujours être... Quand la dernière chaussure est sortie, il faut acheter. Quand le dernier pantalon est sorti, il faut acheter. Et quand tu portes ça chaque fois comme ça, tu programmes des sorties, il faut sortir pour qu'on voie. Le problème, c'est ça, en fait, c'est que souvent, tu ne veux même pas sortir. Mais comme tu as une nouvelle robe dans le placard, là, qui est ton 3/4 ou bien 1/2, tu dis que non, je dois sortir, je dois me faire voir là-dedans, avec la villa. Donc, et puis tu es dehors, et puis voilà, quoi, avec les dernières greffes brésiliennes qui arrivent aux fesses, parce que plus c'est long, plus c'est cher. Donc, quand on te voit marcher en route avec une greffe brésilienne qui est qui te tombe là derrière, là, forcément... Tu as l'impression qu'on te respecte en fait. Et puis le problème, c'est même pas que tu as l'impression que le monde te respecte. Parce que tout le monde, tu passes et tu dis que wow, maman, tu as acheté ça, ouf, à combien? Quand tu sors le prix, tout le monde crie wow. Donc, tout ça, c'est rien. Donc, c'est comme ça que tu faisais? Oui. Moi, j'aimais la sape. J'aimais la sape et j'aimais la sape chère. Et tu t'associais toujours avec les sœurs, les filles comme toi, de ton âge, de ta tranche d'âge qui aimaient la même chose? Oui, forcément, je m'habillais, j'avais des amis avec qui on aimait ce genre de choses. On est toujours dans les magasins. Oui, avant de faire les shopping. Avant d'aller dans ta transition maintenant de ton sexisme et de ta sanctification maintenant, comment est-ce qu'elle te voit maintenant, ces mêmes groupes d'amis? Comment est-ce qu'elle te voit maintenant, celle-là avec qui tu te pavanais par Oh avec non, le elles jeans? ne comprennent pas. On ne se parle même plus parce que... Elles ont dit que tu as choisi ton camp. Quand elle m'envoie, ça a commencé vraiment avec les vidéos sur WhatsApp. Là. Quand quelqu'un t'envoie, il me dit non, je ne veux plus ce genre de contenu. Ah, qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Qu'est-ce que tu es devenu? Tu crois que... Et puis dire que maman, pardon, je ne suis plus dedans. Quand tu essaies d'expliquer ce qui se passe, bon, les gens se déconnectent petit à petit. Quand tu viens même dire bonjour, on ne répond plus. Genre de choses. Les filles qui te payaient les boîtes de nuit avec qui vous achetez les whisky, les champagnes, elles te jettent comme ça. On n'allait même pas. Pour te dire vrai, frère, on n'allait pas. Nous, c'était qu'on avait des principes parce qu'on croyait qu'en ayant ces principes, on n'allait pas trop en boîte. On aimait les sorties de jour, les hommes, les marchés avec les sorciers. On se disait que bon, en boîte, il y a des sorciers, donc on aimait les sorties de jour. Oui. Donc, on allait dans les grands restaurants avec des amis, on mange. On était toujours dehors en train de manger ce genre de choses. C'était vraiment le désir
un désir tellement pernicieux de séduire, de se faire draguer. Oui. C'était vraiment ça qui nous animait, en fait. Donc, c'était ça. Et fait de jeu, non, donc, avec des principes du genre, on va pas trop on va pas en boîte. Et donc, laisse tout le temps, c'est ce que je veux dire. Mais à la longue, ça fatigue. Donc il y avait les sorciers des nuits, vous les évitiez, vous étiez les sorciers du jour. Vraiment, parce que moment donné, je dis non. Parce que oui, on se disait qu'il n'y avait pas les sorciers le jour, on se disait qu'ok, on se plus en journée. Donc c'était ce qu'on faisait. Dans nos fêtes, on allait, et même quand on allait, c'était plus les fêtes entre amis, qu'on organisait, ce genre de choses. Mais, moi je vais dire, on sortait. Tout ça, on s'amusait quand même, on sortait. Mais on se disait que bon, on s'était fixé des limites, mais à la fin, je te rends compte que si toi tu fais ce que tu fais, et que quelqu'un somme avec l'homme d'autrui, machin, vous n'êtes pas différente en fait. Il n'y a pas de différence entre vous. Donc c'est plus tard qu'on comprend ça et on se dit, mais tiens, à quoi une vie strass et paillettes juste pour se faire voir. En fait, on avait la maladie de se faire voir parce que on pouvait acheter c'était des dépenses inutiles au point que tu peux même pas aider quelqu'un dans ta famille parce que tu as vu une robe à un tel montant et il faut que tu l'achètes. Oui. Donc c'est un peu comme si tu es possédé par l'esprit des modes. En fait, la mode, c'est quelque chose de tellement... Donc quand je vois ça maintenant, je me dis, ah, mais si c'est mieux. Vraiment, c'était... Et comme tu dis, Fred, dès que tu as un vêtement, tu dois programmer la sortie du vêtement là. C'est obligatoire, même si tu n'as pas d'endroit pour Donc pendant que tu dors, tu penses la chaussure, la couleur de la chaussure, le sac. Tu as déjà tout programmé. Tu casses la couleur avec le bleu à lèvres. Parce que tu mets le bleu sur les lèvres en fonction de la couleur des habits. Oui, c'était ça. On mariait tout. Quand je restais comme ça, comme on partait encore à la messe des catholiques là, en tout cas j'ai tourné dans les religions là. Donc tu pars ici, ça ne donne pas, tu pars là-bas, ça ne donne pas. Tu continues seulement la tournée. Donc tu te dis, ok, dimanche matin, samedi soir, tu as repassé l'habit, tu as mis la chaussure, tu as mis la boucle, tu sais quelle coiffure, tu sais quel chapeau, tu sais. Et tu t'arranges à arriver en retard parce que quand tu arrives en retard, tous les regards sont braqués sur toi. Quand ces regards sont braqués sur vous, là, qu'est-ce que vous pensez? Vous vous sentez important? Vous avez On se sent belle. On se sent belle. Et c'était ça le but, en fait. On veut se sentir belle. Alors, maintenant, permettez-moi d'entrer dans l'intimité des femmes. Et quand vous étiez en train de sortir comme ça avec les hommes, vous sortiez avec les hommes, les cuisses dehors, les fesses dehors, là, quand vous tourniez là, quand vous restiez entre vous les femmes, quels sont les commentaires que vous faisiez vis-à-vis des hommes qui vous draguaient? C'est le commentaire de ça, non? Le Mougou là, non? Il croit que pour sortir avec lui. Aka. Donc tu l'appelles Mougou comme ça, mais tu as quand même pris son argent. Non, ne ris pas seulement, dis-nous la soeur. Pardon. Ne ris pas. Donc quand vous restiez entre vous les jeunes filles dans votre coin où vous enlevez vos criniers de lion et les pieds de biche là. Maintenant vous vous reposez dans le lit. Qu'est-ce que vous parliez de ces hommes que vous avez eu à côtoyer ou qui vous ont dragué comme les petits chiens en route? On se moque d'eux. On se moque d'eux. On se moque bien. Tu as vu sa tête. Tu as même vu comment il était habillé. Tu as vu comment il sentait même mauvais. Donc, ce genre de choses, il croit vraiment que c'est ma pointure. Ce genre de choses. Mais quand vous donne les jours, vous prenez. Quand il vous achète les jours, vous amène dans le restaurant, vous allez quand même. Ça, on n'allait même pas au restaurant. On était très sélectifs. Je crois que les belles filles, entre guillemets, du monde, on allait sortir avec... On était excessivement sélectifs. D'abord, bon, ça... Okay, comme tu es comme le sélectionneur de football camerounais, là, dis-nous ce que vous sélectionnez. Vous sélectionnez quoi? Il y avait des critères, non? Il fallait avoir que tu sois beau. Après, il fallait que tu sois élégant. La beauté ne suffisait pas. Oui. Et après, il fallait que tu sois éloquent et intelligent, parce qu'on se disait quand même les filles de notre niveau, on a quand même des doctorats, on a quand même des gros diplômes. Oui. Donc vraiment, si tu ne peux pas suivre dans la conversation, ça veut dire que si vous rencontrez comme mes amis, les grands profs comme ça, Ferdinand dans la rue, c'est que vous n'aimez pas le regarder. Qui ça? Les Ferdinand et le nous comme ça qui n'aiment pas fréquenter, vous dites pas ça route la marche. Oh non, impossible. Impossible.
Ça, c'était même pas la proposition. J'ai fini de parler comme ça là parce que bon, quand on sait qu'on t'a séduit, on va t'écouter quelques secondes et après bof. Parce que c'est ça le but. C'est pas toujours de prendre le numéro et de s'appeler. Quand je veux dire, c'était la séduction à outrance. C'était le genre, il faut se faire draguer, mais c'est pas que tu vas forcément sortir avec la personne, hein, non. C'est parce qu'on veut. C'est comme, comment je vais expliquer? C'est comme un tableau de chasse. Oui. Tu vois, tu te dis, oh, je suis sorti aujourd'hui, peut-être 3, 4, 5 gars m'ont accosté. Oui. Mais ce n'est pas que tu as donné ton numéro à ces 5 gars, c'est qu'après, si tu as une copine, on s'assoit, on se moque bien des gars là. Et puis, voilà. Attends, parle aux garçons. Avis aux jeunes garçons, vous qui sortez, vous mettez vos derniers parfums en croyant que vous en avez d'impressionner les filles. Sachez donc que voici le capitaine ici qui vole à 1000 à l'heure. Lorsqu'elle se met dans les chambres, elle se moque de vous. Donc vous devez vous repentir. Continue, ma soeur. Donc, on était excessivement sélectif. Donc maintenant, si tu t'approches là, qu'on regarde un peu ta babouche, un genre avec ta coupe de cheveux, ça fait un genre... Frère Benjamin, tu vois comment les femmes nous traitent ici dehors, non? Quand tu parles ton français, il y a un endroit où tu as fait le à la place de là. C'est sur ça qu'elle s'accroche tout le temps. Tu as fait l'erreur là, c'est fini. On était... C'est-à-dire... Donc, c'était un peu ça. En fait, on se sentait supérieur. C'est ce que je veux dire. On avait vraiment on se sentait vraiment et les hommes mariés vous accostaient avec vos critères? Tout le monde. Et comment vous malmeniez les hommes mariés? Les hommes mariés, moi personnellement, je ne suis jamais sorti avec un homme marié. Ça, c'était un de mes principes. Never. Si ce monde n'aime pas, on va finir par te donner un faux rendez-vous juste pour que tu nous laisses tranquille. Oui, mais tu vas arriver, tu vas voir personne. Si les hommes mariés faisaient des transferts d'argent, vous prenez quand même, non? Pour mon cas. Pardon? Si les hommes mariés, malgré que tu avais ce principe, quand les hommes mariés là venaient et faisaient des transferts d'argent ou bien des crédits, tu ne refusais pas quand même parce que le transfert de crédit n'est pas marié. Non, ça, tu sais que les hommes sont devenus chiches, donc ils n'y pensaient même pas. On les laissait même pas souvent arriver jusque-là. Mais je veux dire que ce qu'il faut comprendre, c'était dans notre mindset. Dans notre mindset, en fait, je veux dire mes amis et moi, c'était la séduction à outrance. C'était les habillements. Comment je vais dire? Comment je vais m'expliquer? Après, c'est parce que c'était quand on se voyait te montrer les photos. Ouais. Notre truc, c'était la mode. On était possédés par les habits, par les coiffures, les bijoux. C'était toutes sortes de trucs. Donc, vraiment, quand j'avais l'argent, je savais déjà ce que j'allais acheter. J'allais au supermarché. Enfin, on faisait tout, friperie, supermarché. Donc, il fallait toujours qu'on trouve quelque chose. Donc, on partait pas tout seulement pour être coquette, belle, selon le monde et machin. Et par mois, donc c'est vraiment ce qu'on... Par mois, donc, tu pouvais dépenser combien pour cette sale besogne pour nous faire tomber dans la saleté? Je ne veux pas compter. Je ne peux pas compter. Parce que si par exemple, un mois, parce que je n'avais pas de salaire fixe en fait. J'avais beaucoup d'entrées d'argent. Mais si j'ai 200 000 francs par exemple, je ne peux pas compter comme ça parce que quand j'allais aussi à la boutique, non. Tu prends même pas après, puisque tu es abonné là-bas pour le truc de beauté. Je prends les vêtements, non, je mets à côté. Je mets les robes, je mets les trucs à côté. Pendant que Jésus donne les arts de l'esprit, toi tu donnes les arts des vêtements sexy. Oui, dès que j'ai l'argent, je donne, je vais mettre mes habits. Ça dépendait vraiment. Mais il y avait vraiment pour tous les prix. Je mets de côté les robes, ce qui fait qu'à moi, je dépensais sans compter pour les vêtements. Je mettais de côté. Et puis dès que j'ai peut-être un 20 000, je vais pas déposer. Un 20 000 pour ça, je vais pas déposer. Un truc pour ça, je vais déposer. Un truc pour ça, je vais déposer jusqu'à ce que l'argent atteigne. Et que, en fait, le désir, c'était le désir de séduire. Ça, c'était maladif. C'était démoniaque. C'était la possession. Et dans cette sortie-là, comme ça,
N'avez-vous pas rencontré des filles qui sont habillées de façon contraire à vous, c'est-à-dire telles que tu as t'habillé aujourd'hui? Bien sûr, oh, on se moquait d'elle jusqu'à que regarde ça, alléluia. Oui. Pas que. Quand elles sont banza, de qualité comme ça, là, si elles sont même mariées, là, c'est sûr que le mari les trompe jusqu'à. Ce genre de choses. Donc, Les gars, elles se pressent même pas. ça veut dire que vous étiez conscient, vous étiez conscient dans votre groupe de ce que votre corps, en exposant votre corps, l'effet que ça faisait sur la jambe masculine. Oh oui, on sait. On sait. Est-ce que on sait très bien. Si tu portes une longue robe là, tu perds ton temps. C'est ça. Tu perds ton temps. Et même si tu portes une longue robe, il faut que ça roule. Ça doit coller comme ça là, ça fait comme le saucisson. Comme le saucisson. Oui, t'emballes comme le saucisson. Ok. Merci pour ton mea culpa ou bien pour ton conseil pour les jeunes filles. Maintenant, si les jeunes filles, tes petites sœurs qui nous écoutent dans le monde entier, entendent maintenant, elles ont les mêmes esprits, peut-être l'esprit là qui était sur toi maintenant, aller sur elles. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Ah, mon frère, vraiment, hein, quand tu es possédé, ce n'est que la prière. Je ne sais pas ce que je peux leur dire, vraiment, parce que quand tu es à l'intérieur, que même quelqu'un te parle, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Quand on te dit que regarde par exemple la foulée, regarde tout ce que tu achètes en un mois. Qu'est-ce que ça peut faire dans la maison? Tu ne comprends pas. Tu veux seulement les dernières chaussures, tout ce qui est très cher, tu veux seulement ce qui est cher et tu veux que ce soit beaucoup. Moi je dis ça, c'était vraiment mon problème. Quand je dis ça, ça allait d'être rien, mais c'était grave. La façon avec laquelle, de la manière effrénée avec laquelle je faisais des achats. Et comme je dis, nouveau vêtement en train de sortir. Donc, quand tu as la nouvelle robe blanche, il faut que tu fasses la sortie de ça. Bon, tu appelles tes copines, on se retrouve ou non. Il y a un snack ici à Essos, descendons, on va manger le poisson brisé ou le poulet brisé. C'est même pas que tu as faim. C'est parce qu'il faut que tu montres ton habit. Vous arrivez là avec les derniers parfums, vous aimez quand vous passez, on vous regarde. C'est parce que la Bible appelle l'orgueil de la vie. Non, mais c'est ça. Vanité. Vanité, tout est vanité. Ok. Avant de te poser la question pour la deuxième séance, vous, jeunes femmes qui m'écoutez actuellement, observez vos photos, à quel âge, de tranche d'âge que vous trouvez maintenant. Projetez-vous dans 15 ans, vous saurez effectivement que votre beauté est une fonction décroissante du temps. Tournez-vous en pleine journée dans les fleurs et observez ce que ça vous dit. Vous n'êtes pas plus belle que la fleur, mais observez ce que le soleil va faire, les intempéries vont faire à cette fleur-là bientôt. Vous allez faner. Votre courbe, la concavité va tourner vers le sens négatif, descendant et décroissant de façon strictement décroissante bientôt. Et vous allez tendre vers zéro. Alors votre beauté que vous utilisez pour séduire, vous pouvez l'utiliser pour la gloire du Seigneur. La reine des Sèbres, malgré sa beauté, est venue avec les senteurs pour voir Salomon. Esther, malgré sa beauté, a dû gêner pour détruire sa chair afin de pouvoir glaner de la grâce du Seigneur pour sauver tout un peuple qui était voué à l'échec. Rachel, elle n'en a pas fait autant. Elle était belle, délicate. Elle s'est soumise à son mari en pleurant jusqu'à ce que le Seigneur lui accorde des enfants et même restaurer son mariage qui était déchu par sa grande sœur. Sarai, à l'âge de 90 ans, était plus belle jusqu'au moment où Pharaon pouvait abandonner toutes les femmes d'Égypte et pouvoir prendre Sarah. Souvenez-vous que la beauté est une fonction décroissante du temps. Une fois de plus, je parle à votre conscience maintenant. Il y a cela 5 ans, vous n'étiez pas comme vous l'êtes maintenant. Dans 5 ans, vous ne serez pas comme vous êtes maintenant. Regardez vos images sur Facebook, sur WhatsApp, vos publicités de votre corps, la publicité que vous faites. Supposez que vous fassiez un accident. Vous êtes défiguré par des acides sulfuriques qui vous soient versés dessus. Ou bien par suite des événements de la vie, vous tombez dans un accident où votre pied est éclaté. Pourrez-vous faire encore cette démarche de serpent que vous faites pour faire polluer les pensées déjà avec vos postérieurs démoniaques? Pensez-y. Pensez-y. Pensez-y que dans 15 ans, vous serez 15 ans de plus dans la vieillesse. Si Dieu vous a accordé la grâce de vivre jusqu'à 15 ans, vous allez pourrir bientôt avec cette beauté. Partout où vous mettez le rouge à lèvres, vous mettez le fond de teint pour cacher la vieillesse, tôt ou tard, cette vieillesse viendra. Vous le voulez ou pas, vous pouvez mettre maintenant. Certains d'entre vous qui m'écoutez maintenant, vous avez les cheveux noirs, vous mettez des teintures blancs. Quand cette teinture, quand vous allez arriver à l'âge de la vieillesse, les cheveux blancs vont sortir pour vous couronner en vous montrant que vous êtes proche de la tombe. Vous allez mettre les teintures noires pour revenir à l'état de la jeunesse. La jeunesse n'est plus rattrapable. Mais vous pouvez préparer votre vieillesse pour sortir heureux sur cette terre-ci devant le Seigneur. Le Seigneur n'a pas donné la beauté pour que vous périssiez avec et faire périr les gens.
il vous appellera en jugement. Nous prenons une ponctuation musicale et nous revenons tous après pour suivre le témoignage final de notre sœur Vanessa. A tout à l'heure. État une dans la sainteté. Amen. Rejouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Je puis rejouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Dis-toi qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Banni de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur. Dans les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh. Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament. Que te soit-il de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme sur paix. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur. Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh Étienne. close the door. J'ouvre les aveugles au clair, et sauf le métro à entendre, les boîtes bondir encore du cerf. Les muets ignorant toute leur joie, c'est là qu'il y aura le paradis, où que les purs n'y passera, aucun lit de la vie. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 13 à 18, la Bible déclare, à partir du verset 12, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 18, la Bible déclare « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les animaux. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais, le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'immoralité sexuelle.
Fuyez l'immoralité sexuelle. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle, à l'impudicité, à la débauche, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point en vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. La sœur Vanessa, merci et bienvenue encore. Merci. Avant de passer à l'étape de la transition de la vie de perversion à la vie nouvelle, j'aimerais savoir qu'est-ce que les jeunes filles pensent. Je prends ton exemple précis. Hein. Quand vous voyez, y avait-il des chrétiens qui vous draguaient dans votre attroupement là, dans ce moment-là, qui vous approchaient, des pasteurs qui venaient aussi vers vous aussi, des prêtres? Bon, moi, personnellement, pas de pasteurs. À moins qu'ils viennent draguer, ils cachent qu'ils sont pasteurs. Oui. Je sais pas. Mais les prêtres, il y a des gens qui sont chrétiens, non? Oui. Non, pas de prêtres. Non, on ne faisait pas la messe après la messe. Dès que la messe là finissait, on partait. C'est les gens qui font la messe après la messe là qui se font souvent utilisés par les prêtres. Ils ont le temps de se faire draguer par les prêtres. Non, j'allais juste dimanche à 8h30, je rentrais à 10h. Parce que pour moi, c'était même une corvée d'aller là-bas. Oui. C'était juste parce qu'on disait qu'il faut aller à la messe dimanche. Donc c'était un rituel de... C'était un rituel ennuyeux pour toi. Oui, très ennuyeux. Très ennuyeux. Et puis on se disait... Mais pas qu'on disait, frère, il y a quand même des moments dans la vie où tu as... La prise de comme un conscience. regain de... Et tu te dis vraiment, je vais chercher le Seigneur. Fatigué. Et puis tu sais, mais tu sais pas où aller. Tu sais pas. Voilà. Chez les catholiques, chez les évangéliques, j'étais chez les pentecôtistes à un moment. Après, je suis allée chez les évangéliques parce que quand je lisais, il y avait une parole, 1 Corinthiens 11, ça m'avait toujours beaucoup troublé, ce passage. Donc, et puis j'avais vu que chez les évangéliques, on se couvrait la tête au moins le dimanche. Donc je me disais que allons dans la maison du Seigneur. Peut-être que comme on se couvre la tête, alors peut-être ceux qui ont raison. Attends, qu'est-ce qui t'a motivé malgré ta vie ce style de vie de Nana Benz? Qu'est-ce qui t'a motivé d'aller dans la vie de strass et paillettes, de dépenser l'argent? Les Spice je Girls, ne sais pas. Spice. Je ne sais pas. Avez-vous des modèles de stars que vous imitiez? Vanessa Paradise, Hilton Paris, ainsi de suite? Non, moi personnellement, non. Hein, parce que je n'ai jamais aimé... Je n'ai jamais aimé les stars. Je me suis toujours dit que chacun doit avoir son style. Moi, je ne vis pas par rapport aux autres. Alors que finalement, on fait comme elles s'en rendent compte de façon indirecte. Mais je n'avais pas de star que je regardais ou que je suivais personnellement. Non. Moi, ça ne me disait rien. Tu étais la star de ton propre monde. Je crois que sa connexion dérange. Là, nous allons revenir le temps qu'elle se positionne là. Frère Benjamin, vous êtes connecté, n'est-ce pas? Amen. Voilà, donc on patiente pour qu'elle revienne, d'accord? Amen. Voilà, le temps qu'elle se positionne, la sœur Hélène, il m'aimerait poser une question parce que puisque tu es l'une de ces spécimens également de la jeunesse des filles qui créaient les excitations dans le cœur des hommes, qu'est-ce que le témoignage de notre sœur, puisqu'on a commencé par toi et ça a coulé jusqu'à elle, qu'est-ce que son témoignage te rappelle pour toi dans ta jeunesse, les méfaits de vos habillements et de vos décisions dans la vie des hommes? Qu'est-ce que ça te rappelle?
Elle nous entend, elle nous entend. Allô? Oui, ma soeur, tu m'as entendu? Oui, oui. Non, non, je t'ai pas entendu. J'étais un peu éloignée. Oh, voilà, il pose la question maintenant en attendant que notre soeur vienne pour achever avec la dénonciation de son ex-groupe des sexistes, destructeurs des hommes et mangeurs des avenirs des hommes qui sortent pour aller chercher des femmes. Alors je pose la question, avec son témoignage, qu'as-tu eu comme rappel mémoire par rapport à tout ce que vous faisiez dans ton cas précis? Ah, c'est exactement ça, mon frère. On vivait cette vie-là où tu dois être bien habillé, où tu dois être vu, avec les copines, les restaurants. Ça m'a rappelé ma propre vie, mon frère. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui m'est venu en esprit parce que à ce moment-là, quand j'étais jeune, les gens me disaient, oh, tu es belle. Les hommes couraient, mais il n'y a aucun qui venait me dire, je veux t'épouser. Que je veux vraiment te garder et tout. Pourtant, depuis que je prie le Seigneur et que j'ai changé, je suis sur le chemin de la sainteté, tu te rends compte que les hommes veulent quand même ce genre de femme. Oui. Mais quand on est dans le monde là, on croit qu'ils veulent juste, je sais pas, les femmes habillées de façon courte, des choses comme ça. Donc, enfin... Avec le recul, ma soeur, dis-nous clairement, qu'est-ce qui vous animait? Ou mieux, pourquoi vous le faisiez? Qu'est-ce que vous pensiez? Quel était votre but? Mon frère, c'était être... Moi, personnellement, c'était juste être belle, être... Je sais pas, je croyais que c'était ça le bonheur, que c'était ça la vie, hein. Au fond de moi, je pensais que quand tu es bien habillé, quand tu es... Je sais pas... que c'est ça veut dire que tu es en train de réussir ta vie, en fait. Mais quand tu es avec la lumière, tu te rends compte que, waouh, c'est vraiment, c'est vanité, tout ça, ça ne sert à rien. Mais c'est vrai, comme disait la sœur, si à ce moment-là, on te le dit, tu ne crois pas, tu envoies balader la personne qui te le dit, tu n'en as pas conscience, quoi, quand on te parle. Oui, elle nous a rejoint maintenant, sa connexion dérangeait un petit peu. Le temps de lui poser la question que je vais te poser maintenant. Alors, dis-nous comment s'est faite ta transition, toi également, pour que tu comprennes que ces effets ne sont pas bons. Comment tu as pu faire pour quitter d'une place X vers une place Y? Moi? Non, j'arrive de toi avec la soeur Vanessa, finissons avec la soeur Hélène. Sinon, elle va encore aller dans les assiettes maintenant. La transition, mon frère. Oui. La transition... Elle est venue, je me suis juste rendu compte qu'à un moment donné, certains vêtements, je n'étais plus à l'aise avec. Et quand j'achetais, je sortais même avec mes cousines et que j'achetais des habits. Elle me disait, mais avant tu mettais les habits comme ça. Je disais, oui, mais je ne suis plus à l'aise. Donc ça a commencé comme ça. Quand c'est dos nu, je ne veux plus. Donc, enfin, c'est parti de l'intérieur de moi, quoi, en fait. Je ne peux pas, il n'y a pas eu un événement. C'est comme les musiques du monde. Un jour, je me suis levée, j'ai trié tous les DVD, Michael Jackson, des choses comme ça. J'ai jeté. Personne ne m'avait dit, mais je n'étais plus à l'aise. Les pop du monde, là, qui sont idolâtrés, tu as jeté, brûlé. Mon frère, je me suis levée un jour, j'ai tout jeté. Et comme une folle, comme ça, là. Mais c'est aujourd'hui que je comprends, parce que je ne comprenais pas pourquoi je le faisais. Je n'étais juste plus à l'aise avec ça. Et j'ai jeté. Et pareil pour les vêtements. Je n'étais plus à l'aise avec les vêtements, les cours, tout ça, non. Mais c'est après que le Seigneur a commencé à m'enseigner au travers des hommes de Dieu et des frères comme toi, que j'ai compris. Et le regard de ton entourage par rapport à cette transformation? Ah, ils se disent que tout le monde croit en Dieu, mais que moi j'exagère, que je suis pas comprise en fait. Que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Et ils se disent même que, voilà, que je passe à côté, que une belle fille comme ça, enfin que je suis en train de perdre ma vie en fait. Voilà. Mais au fond de moi, je suis convaincue du contraire, en fait. Et moi, je prie pour elle, je prie pour celle qui me dit ça, parce que j'aimerais que le Seigneur se révèle à elle, comme il s'est révélé à moi, et je comprends que moi, je ne peux pas les convaincre, en fait. Qu'est-ce que les femmes sexy peuvent donc faire pour s'en sortir du sexisme, selon toi? Qu'est-ce que le conseil le donnes-tu?
Ah, mon frère, je ne sais pas si on peut leur donner un conseil. Moi, je pense juste que nous qui avons déjà les yeux ouverts par rapport à la chose, il faut prier pour elles. Je ne sais pas. Parce que d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas. Il faut vraiment une intervention divine. Oui. Donc, sans l'intervention du Seigneur, juste que le sexisme va tuer les femmes ici dehors. Ah, ça. Ah, mon frère, je pense que c'est ça. Hein. Parce qu'elles croient qu'elles sont dans le bon. Que plus elles sont sexy, plus tu es sexy, plus tu... Moi, je faisais des photos. Parce que c'est vrai, on me disait, tu as un beau corps. J'avais les photographes, quand ils me voyaient, dire, tu ne payes pas, on te fait juste des photos. Tu vas sortir sur la magazine. Très belles photos. Tu vas sortir sur la magazine Elle. Tu vas sortir de fashion. Tu prends des positions, n'est-ce pas, Oui, j'avais des photos vraiment, mais qui font rêver, mais c'est quoi? C'est rien, mon frère. Voilà. Maintenant, on va aller à une série de questions-réponses. La réponse est soit oui, soit non. Je vais poser une série de questions. Vous allez me répondre soit oui, soit non. Non, c'est toi particulièrement. Et après cette série de questions de oui et non, oui ou non, je vais me balancer du côté de la sœur Vanessa pour lui poser la question par rapport à sa transition. Alors, la sœur Hélène, puisque vous êtes les deux femmes principales dans ce forum-ci maintenant, vous êtes libre de répondre comme vous voulez. La première question. La mère poule change-t-elle ses vêtements? Non. Non. A-t-elle déjà voulu coiffer ses poils pour être plus belle? Non. La femme du canard aussi fait autant? La femme de qui, mon frère? La femme du canard. Non. La femme du serpent, fait-il ça? Non. L'éléphante, fait-elle ça? Non. La lionne, change-t-elle ses vêtements? Non. La tigresse aussi? Non. La femme du singe, fait-elle ça? Non. La reine des fourmis, fait-elle ça? Non, mon frère. Bon, les femmes font-elles ça? Oui. Bon, alors la question c'est, qui a les problèmes? Nous avons des problèmes, mon frère. Merci de ta sincérité. Cette sincérité me permet de tourner du côté de Vanessa. Ta soeur Vanessa, ta copine et ta soeur vient de dire que vous avez des problèmes. Et effectivement, tu ne peux pas dire le contraire parce que tu t'es rendu compte et tu as transité. Quel a été le moment de transition? Qu'est-ce qui a causé la transition par rapport à notre soeur bien-aimée? L'ancien sexiste du groupe, les doctorats en sexisme. Parce que tu as dit que vous étiez docteur, vous fixez la barre haute. Dans l'agrégation. L'agrégation dans le sexisme. Comment s'est passée la transition? Au point où les fourmis ne s'échangent pas, les poules ne font pas le sexisme, même les serpents, même qui sont mauvais, dont les attributs des femmes sont très proches d'elles, ne s'échangent pas. Mais vous, les commanditaires des meurtres humains, sur le plan des sentimental, vous le faites. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, on y repense. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec nos sœurs? C'est les démons, non? Un possédé. Ok. Non, on est vraiment possédé. C'est un esprit. Comment c'est passé dans la transition pour ton cas? Parce que pour être agrégé de mini-jupes comme ça, et sortir du jour au lendemain, venir maintenant pour se couvrir, c'est pas évident, pas vrai? C'est le Seigneur. Amen. Comment je vais dire? Dis-le. Parce que je suis arrivée ici aux États-Unis il y a 4 ans. Et bon, au départ, forcément, je suis alors tombée dans le pays qu'il fallait pour ça. Le pays du vêtement, des strass et paillettes en fait. Ok, justement parce que j'ai entendu quelqu'un d'autre a dit que lorsqu'on chassait Satan de la terre, du ciel, il est tombé plutôt aux États-Unis. Est-ce vrai? Le pays des strass et paillettes, surtout en termes de vêtements et maquillage. Enfin, quand je parle maquillage, c'est le make-up. Hein. Passer des heures devant des vidéos pour apprendre à se maquiller. Passer même toute une journée à regarder celle qui a le meilleur maquillage, à essayer de l'imiter. Ce genre de choses, regarder les différentes coiffures, vouloir. Ça, c'était vraiment le pays de la liberté où c'était vraiment comme un accomplissement voilà, du fashion, parce que c'était ça mon problème, principal, le fashion. Et ça, c'est le pays de ça. Donc, c'est son pays ici. Mais à un moment donné, je sais pas comment je vais expliquer, frère. J'ai commencé à être un peu fatiguée de tout ça.
Ça me fatiguait. Je me levais souvent le matin, en sortant avec les gens avec qui j'habitais, notamment ma soeur. Je me disais tout le temps qu'on passe ma soeur maquillée là, on va sortir pour une sortie de 30 minutes, on fait 2 heures dans la salle de bain pour mettre les make-up et s'habiller. Je commençais à être un peu lasse, en fait. Je commençais à être un peu lasse de ça. Mais bon, tu sais pas trop ce qui t'arrive. Tu sais seulement que tu es fatigué et que tu as souvent besoin d'être comme tu es, tout simplement. Et le problème, c'est que à un moment donné, tu as peur de ce à quoi tu vas ressembler sans tout ça. Tu as peur. Souvent, je te dis, tu veux laisser, mais tu vas ressembler à quoi même? Tu as tellement... Tout le monde te connaît avec les mèches, tout le monde te connaît toutes tes qualités de mèches, tout le monde te connaît avec toutes tes qualités de make-up. Comment tu vas faire? Et puis un jour, j'ai ma soeur qui m'a envoyé une autre, qui m'a envoyé les enseignements, parce que à un moment donné j'ai commencé à chercher, hein, comme ça, j'avais un vide, en fait, j'étais vraiment vide, je me sentais vide, tout simplement, je me sentais vide. Malgré que tu avais les sacs à main, les chaussures sexy ou là-bas, il y avait toujours c'était plein dans le placard, et parce que avant c'était ça qui faisait mon bonheur. Mais à un moment donné, je commençais à me sentir excessivement vide et excessivement vaniteuse. Et tout ça, et je me dis, c'est même quoi la vie? Après, et comme j'ai une autre sœur aussi elle est dans ça depuis, dans Alléluia depuis, et je l'observais. Déjà que cette temps-là, on discutait beaucoup. Et je l'observais, je me disais que, mais en fait, pourquoi je me sens si, et puis elle a l'air si épanouie, malgré le fait que, mais je me suis dit, bref, chacun a son destin. Moi, on n'a pas le même destin. Elle a choisi cette vie simple, sans vêtements. Moi, j'ai choisi la vie strass et paillettes. Donc, ça me convient en quelque sorte. Mais en fait, je me mentais, ça ne me convenait pas. Alors, souvent, on avait cette discussion différente là on peut en parler de tout et de rien, hein, de ça aussi, de la parole de Dieu. Mais, un jour, elle m'a envoyé un enseignement que tu as fait. Quand on parlait de ça, on parlait plus de l'évangile de prospérité. Hein. Je disais que ça, c'est même quelle stupidité qui a été inventée. Comment quelqu'un peut croire à cet évangile-là? Comment, en fait, c'était surtout ça, c'était surtout de l'évangile de prospérité quand elle et moi on parlait. On parlait beaucoup des dîmes et machin. Je disais comment est-ce que les gens sont bêtes, ils se laissent emporter par ce genre de discours très aguicheur et tout ça là. Et puis elle m'a envoyé un de tes enseignements que tu avais fait avec Nama, maman du Texas ici, sur l'évangile de la prospérité. Donc quand j'ai écouté, je me suis dit, ah, ça c'est la vraie vérité que je cherchais depuis. Donc, et puis je me suis dit, ah, il est même où ce petit monsieur là qui parle derrière son Skype là. Merci ma soeur. Donc, j'ai commencé je suis entrée dans ton site, j'ai commencé à chercher, j'ai dit que, ah, il a l'air intéressant, il est très bavard et puis il est surtout très comique. Merci ma soeur. Donc, en plus il dit la vérité, enfin, moi c'est que j'estimais être vérité. Donc, et puis là, je m'étais un peu séparée de tout ça. De toutes les personnes, notamment une seule personne qui m'entraînait un peu là-dedans. Donc, il y avait j'avais coupé les liens avec la personne. Donc, parce que je me sentais un peu, je me disais, c'est trop de vanité, en fait. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre que dès que tu as $200, tu ne penses qu'à t'acheter des chaussures et machin. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, je suis entrée dans ton site, comme je disais, et j'ai commencé à regarder, je cherchais certains enseignements, et je tombais sur les enseignements, je insultais tes gars, là, je leur parlais souvent, genre, là, et puis ça me faisait rigoler, et puis je passais, jusqu'au jour où je suis tombée sur un enseignement particulier, le jeûne selon Dieu. Donc, c'est cet enseignement-là, précisément, qui m'a... Déjà que j'étais dans un état de... J'étais déjà en train de rentrer en moi-même et de me dire, mais c'est quoi tout ça? Mais je ne savais pas quelle direction prendre. En fait, j'étais vraiment larguée. Je sentais que j'étais vide, mais j'étais larguée. Je ne savais pas trop quelle direction prendre. Je voulais juste vivre simplement, en fait, sans trop de dépenses, vivre comme tout le monde. Donc, quand j'ai
Enfin, cet enseignement m'a particulièrement touché parce que c'était moi. Quand tu as dit ton message, vous vous emballez comme le saucisson, là, j'ai dit merde. Je regarde dans mon placard, je ne vois que les pantalons très moulants, les petites robes, je dis mince. Et je me dis, c'est ce que je veux. C'est dur, hein. J'ai envie d'arrêter. Mais et là, tu es seule dans ta maison là-bas en Amérique. Je suis seule. Avec ton écouteur, en même temps avec tes placards. Oui, je regardais les placards comme ça, je vois les chaussures de 15 cm, toutes les qualités, avec les paillettes, les bachets, les sacs. Tu écoutes l'enseignement. Et tu t'étonnes. J'écoute l'enseignement, je guette. J'étais en face de mon placard dans mon ancienne maison là. J'étais en face comme ça là, et c'était ouvert. Je regarde les pantalons, je regarde les chaussures, je regarde les make-up. Je dis mince. Je voulais arrêter, arrête, parce que si tu écoutes tout là, tu n'auras plus d'excuses. Arrête, fais comme si tu n'as jamais écouté. Stop ça avant que ça ne finisse. Parce que si tu finis ça, tu es morte. Et puis je reparti, je me dis que tu vas seulement continuer à écouter. Donc c'était une bataille pas possible. Je me suis dit, il ne faut pas écouter. Il faut parler s'il parle des pantalons là maintenant, tu es fini. Arrête avant que les pantalons n'arrivent. C'est resté. Enfin, la bataille, finalement, j'ai fini l'enseignement. Et effectivement, tu as parlé des pantalons, ça m'a dit que. Enfin, la voix qui était dans la tête, que je t'ai dit que tu n'écoutes pas la partie des pantalons là. Voilà, maintenant, tu vas faire comment? Tu as écouté, tu vas faire comment? Après, on me dit que j'ai seulement écouté, non. Qu'est-ce qui va m'obliger donc à pratiquer ça? Qui a d'abord dit que c'est la vérité. Mais au fond de moi, je savais que ici là, c'est ça. C'est comme ça là que ça doit être. Et quand j'ai fini l'enseignement, ça m'a tellement bouleversée. Je m'étais jamais sentie comme ça là. J'ai partagé ça à tout le monde et même à mon fiancé. Je lui ai envoyé que, écoute un peu l'autre ici, parce que c'est même comme si je n'arrive pas à respirer dans la chambre. Je me sens, c'est comme si je vais m'évanouir, je sais pas. Parce qu'en fait, ça m'avait touché exactement là où, comment je vais dire, c'était vraiment ça mon fils. C'était ça l'habillement. Parce que l'enseignement là, c'est vrai que tu parles du jeune, mais tu parles un peu plus de l'habillement. Des saucissons quoi. Des femmes. C'est vraiment le mot saucisson là que moi j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça m'a tellement bouleversée. À un moment, je n'arrivais même plus à respirer. Je regardais autour de moi, j'ai dit, mais c'est même quoi tout ça? Et puis j'ai écrit à ma soeur un peu. Et là, nous sommes en quelle date particulièrement? Nous sommes en quelle date? On est en décembre 2015. Oui. On est en décembre. Et c'était le 31 décembre 2015. Le jour là, parce que j'habitais avec mon neveu et... Le 31 décembre, c'est que moi j'aimais aller à la nuit de la traversée. Parce que le mec, il faut entrer dans la nouvelle année. L'année avec Dieu. Oui. Avec Dieu, comment? Entrer avec Dieu. Donc on était toujours, 31 décembre, à minuit, la traversée là était là-bas. Et puis je rentre, je me couche, je dors. Le lendemain, le premier, la fête à la maison, on fait bien. Après j'appelle mes copines, gars, on fait comment? On se retrouvait soit chez l'une, soit chez l'autre, parce que tu vois, il y avait toujours les fêtes partout. Donc on se retrouvait soit chez l'une, soit chez l'autre, soit chez moi. Avec les divers, les machins, on cause, ce genre de choses, on se moque bien. Et puis on avait des sales bouches, on se moquait trop des gens. Je crois que ça se dit, on se moquait, parce qu'on se sentait un peu supérieur, ok, on a les diplômes, on est belle selon le monde, on est comme ça là. Vous n'êtes rien, quoi. Mais je me sentais, cette nuit-là, ce 31 décembre là, j'ai pas voulu sortir de la maison. Je me suis dit, depuis que je traverse là même, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais un peu rester à la maison aujourd'hui, je vais fouiller. Honnête. De Bambaïba. Je vais fouiller ça. Donc, mon neveu et ma nièce sont sortis. Donc, je suis restée seule. Dans ta destinée. J'étais seule. Après, le moment, j'ai seulement commencé. À un moment, j'ai fondu en larmes, seulement j'ai commencé à pleurer. Et j'ai écrit à ma soeur, je sais plus ce qu'elle m'a répondu. Et après, peut-être 2 jours après, je n'arrivais plus à manger, je faisais plus rien à la maison. J'étais tellement déstabilisée parce que ça m'avait touché, ça faisait mal. En fait, c'était là. Mon problème, c'était le fashion et les dépenses pour le fashion. Donc, c'était ça qui m'attrapait. Donc, tu avais même traversé le 31 là. Pardon. Tu avais même traversé le 31 là, n'est-ce pas, ma soeur?
Non, j'ai traversé là, c'était la vraie traversée là-bas. C'était juste. Je ne m'étais jamais sentie comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et après, je me suis dit, il faut que. J'ai été poussée dans le jeûne. J'ai pris un jeûne de. Je ne savais même pas comment jeûner. Hein. Je n'avais jamais vraiment jeûné. J'ai pris un jeûne de 24 heures hein, seulement parce que j'ai commencé à minuit, j'ai fini à minuit. Je ne sais pas parce qu'ils m'ont inspiré à faire ça ce jour-là. Je me suis dit, ok, il faut que je me répande. Parce qu'il y avait un seul mot dans ma tête, c'était répands-toi. Répands-toi, répands-toi. Donc j'entendais ça même quand je dormais, ça sonnait dans mes oreilles comme si on avait mis les baffles seulement dans mon corps. En fait, c'était tellement poussé là-dedans que je me suis dit, j'étais un minuit, je me suis dit, ok, demain, à partir de minuit, je vais jeûner. Donc c'est comme ça que je me suis mise à genoux, j'ai jeûné, j'ai pleuré ce jour-là, j'ai pleuré. Donc, même quand j'avais eu deuil, je n'avais pas pleuré comme j'ai pleuré le jour-là. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'à un moment donné, je n'arrivais même plus à respirer. Je pleurais seulement. Et puis je disais, je ne savais pas comment commencer. Je ne savais même pas quel livre lire. Je ne savais pas. Je ne savais rien. Je n'avais même pas de Bible. On a seulement les Bibles dans les téléphones. J'ai pris... Je me suis dit, je vais aussi commencer par les livres compliqués là que je n'ai jamais lu de toute ma vie. Je me suis dit que je vais commencer par Ésaïe. Et puis quand j'ai commencé à feuilleter Ésaïe, je suis plutôt tombée sur Ecclésiaste. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il raconte Ecclésiaste? Je ne sais pas, c'est le titre-ci dans la Bible. Et puis je tombe seulement sur vanité des vanités, toutes les vanités. Je dis, aïe, je suis finie. Je suis finie. Je lis, je pleure. Je lis, je pleure. Je me rends compte à quel point t'as dit, j'étais dans une vanité pas possible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je suis restée comme ça. Je dis, ouais. J'ai fini de lire tout le livre là. J'avais déjà pleuré jusqu'à ce qu'à un moment donné, je ne savais pas comment. Et après, j'ai fini, j'ai commencé à chanter en demandant pardon au Seigneur pour tout ça. Parce qu'il y avait même les gens autour de moi qui souffraient, mais que je ne pouvais pas aider. Parce que quand je pensais à ma chaussure de 30 000 là que je dois l'acheter, donc, la souffrance des gens, tu n'étais pas sensible aux souffrances des gens. Non, parce que j'avais ce besoin compulsif la satisfaction de la chair. De satisfaire mes besoins en termes de vêtements et de chaussures et machin. J'en avais tellement. Tellement. Quand je suis venue aux États-Unis, j'ai dû me séparer avec beaucoup de douleur de beaucoup parce qu'il faut venir avec ces 23 kilos x 2. C'est tout ce que je devais apporter. Donc, j'étais malheureuse parce que tu dis ceci, tu déposes, tu sors, non, plutôt l'autre parce que tu sais pas. Donc, c'était un peu ça. Et après, je suis tombée. Je me suis dit, et que j'ai encore renversé. Après, je suis encore allée. Je dis que je continue dans quoi? Je suis allée dans le livre de 1 Jean. On dit que, mince, on parle de l'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Celui qui ne garde pas, n'aime pas. Je dis que, donc j'ai jamais aimé Dieu. Me voilà encore, il commence à pleurer. Que, tous les temps que je faisais à l'église, là. Donc, tu cherchais un endroit qui va te consoler, au moins, ça ne ferait que te faire pleurer. Ça ne donne pas. Ça me faisait comme enfoncer. Ça me faisait comme enfoncer. Après, tu dis qu'elle est mentale. Si tu manques, tu es du diable. Tu dis que, alors, si tu celui qui pêche, tu as du diable. Je regarde mes versets là, comme ça, là, mes yeux s'ouvrent. Je dis, merde. Non, on disait que tu aimes les pécheurs. C'est quelle histoire, ça? Je dis que, mince, on nous a menti ici dehors. Hein. Ça, c'est quel mensonge, ça? Jusqu'à là, j'ai continué dans les méditations et là après j'ai juste continué jusqu'à présent je suis en nettoyage vraiment. Et quelle est la différence? Parce que quand quelque chose finit, tu te rends compte qu'il y a encore autre chose. Oui. Quel est l'état de ton cœur maintenant par rapport à cette nuit là, la nuit de la transition et au milieu de la transition? Quel est l'état de ton cœur maintenant? Je suis très contente. Vraiment, je ne sais pas comment je vais dire. Je rends tellement grâce au Seigneur parce que, après ce que j'ai ressenti là, je me disais toujours, ça ne peut pas être l'effet d'un homme. Aucun homme ne peut créer ça parce que je ne m'étais jamais... Même, je te dis, frère, même quand j'ai eu deuil, je ne me suis pas sentie aussi mal que ce jour-là. Vraiment. Et après, c'est parti. C'est juste parti. Il y a eu des moments de dégression, c'est vrai.
Il y a des moments où on faiblit, on ne sait plus par où commencer. Mais après, il y a toujours comme une étincelle qui renaît quelque part et qui te fait continuer. Oui, mais tu as quand même dépensé assez d'argent. Tes mèches brésilaises, tes make-up là, tu n'as pas donné à ta voisine pour qu'elle puisse utiliser. Si tu ne voulais pas utiliser. Non, papa. Je n'ai pas m'a donné. Oh. Tu avais dit qu'on brûle ça, qu'on ne donne pas. Hey. C'est ce que tu avais dit, non? Parce que j'avais les sacs de bijoux. Quand ce n'était pas c'était des sacs de bijoux. Je marchais les sacs de bijoux. Vraiment, la soeur Hélène, elle dit que vraiment, peut-être, elle pensait qu'elle était le capitaine, mais toi, tu es seulement le général de ça. C'est pas la vraie qui est le général parmi les hommes de Dieu, que tu étais le général des femmes sexy. Non, pour ça. Et je n'avais pas porté les habits plusieurs fois. J'avais les sacs de bijoux. Voilà. Avec les trousses de maquillage comme ça, là, que je ne sais plus. Oui. Donc... Tu te sens à l'aise maintenant, n'est-ce pas? Non, maintenant, je me sens tellement libre. Tellement libre. Tellement libre. Ça ne plaît pas. Ça fait beaucoup de problèmes à la maison. Parce qu'on a même accusé ma soeur qui m'avait envoyé ton enseignement alors qu'elle y est vraiment, hein, elle y est pour rien, la pauvre. C'est toi qui as choisi le 31 décembre, c'est toi-même qui as choisi la marche le jour là pour quand je pleurais, face à quand j'étais le jeune selon Dieu là, j'étais seule dans ma chambre, elle n'était pas là. Moi non plus, j'étais pas là, n'est-ce pas, ma soeur? On est témoin, n'est-ce pas? Non, tu n'étais pas là. Voilà. C'était seulement là, voilà. Quand j'ai fini, je pouvais casser le téléphone, c'était qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé. Je cherchais même quoi dans le téléphone là. Vraiment. C'était un peu ça. Moi, après, je t'ai écrit, quelques temps après, je t'ai écrit, et puis après, tu as répondu, et voilà. Bienvenue, d'accord? Il est écrit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger. Elles fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers, d'accord? Amen. D'origine anglaise, installée en Sicile, dans les années 1875, Aleister Crowley, l'un des plus grands satanistes, intitulé par le média l'homme le plus méchant, comme lui-même se faisait appeler dans les années 1900, a commencé le satanisme, allé en Alexandrie en Égypte pour faire la Kabbale, témoignant dans ses écrits qu'il a fait toute espèce de mal et toute espèce de méchanceté qu'on puisse avoir sur la terre pour être contrôlé par le diable. Et lui-même se faisait appeler la bête de l'Apocalypse de 666. Aleister Crowley va mettre les bases du satanisme moderne qui va, comme il le disait de ses propres lèvres, détruire la chrétienté littéralement. A-t-il prophétisé en 1947 avant sa mort que 100 ans après, le christianisme, la chrétienté sera détruite. Aleister Crowley a donc mis la base dans le livre dit le livre de la loi, avec les 3 chapitres du livre de la loi, où il parle du téléma, la volonté, le pouvoir de la volonté que doivent exercer les satanistes sur la terre. Aleister Crowley va mettre la loi de Do What Thou Will qui sévit aux États-Unis, dont Jay-Z en fait écho dans ses musiques et tous les autres musiciens pour pousser la jeunesse à faire selon leur volonté. Les Total Spice, les Spice Girls vont sortir des albums chanter comme ça en disant, poussant les jeunes filles de désobéir aux parents. Et la quintessence de cette musique a été que durant les 3 prochaines années à la sortie de cet album, beaucoup des enfants pucelles avaient été dépucelés et d'autres sont tombés enceintes exactement en obéissant aux commandements qui avaient été faits dans cette musique. Et c'est cette musique-là que l'un des prochains disciples d'Aleister Crowley, appelé Anton Stlandon Lavey, qui va initier l'église de Satan en Californie, aux États-Unis dans les années 1966, va écrire dans la Bible de Satan en disant clairement que nous saluons Satan et nous punissons le christianisme. Et il dessine les différentes orientations pour détruire le christianisme. Parmi ces orientations se trouveront donc la mode, la musique et tous les autres genres littéraires qui se trouvent sur la terre. C'est ainsi donc que dans le genre littéraire, beaucoup de littératures sont sorties contre le christianisme, dénigrer la Bible, dénigrer le Seigneur Jésus-Christ, sortir des mensonges sur les chrétiens, dénigrer la Bible et dire même que la Bible est fausse, c'est une invention, que c'est un plagiat de l'histoire des pharaons et l'histoire africaine. Dans le domaine de la musique, nous allons voir les grands icônes du hip-hop qui vont sortir, Jay-Z, son épouse et tous les autres, Rihanna, Nicki Minaj et tous les autres qui vont sortir, Kate Perry, qui vont sortir pour polluer l'esprit des Américains et publier cela dans le monde entier. Ces stars seront non seulement là-bas, et dans le cinéma, vous allez avoir Tom Cruise, tous ceux-là qui vont être installés dans l'église de Scientologie et pour inviter les gens dans la Scientologie. De l'autre côté également, principalement dans la mode, nous allons avoir un célèbre anglais appelé Mary Quant. Mary Quant, c'est celle qui a inventé la mini-jupe.
Et lors de la sortie de son invention et de sa création de la mini-jupe, elle a été interrogée sur le pourquoi de la mini-jupe. Elle a dit ceci, je cite: très longtemps, on a gardé les gens dans le suspense de la sexualité. Maintenant, avant, pour avoir le sexe, il fallait attendre dans le lit et éteindre la lumière. Les mini-jupes sont faits pour qu'on n'attende plus. Donc on peut soulever à tout moment, que ce soit au WC, et faire donc l'amour comme on veut et comme on veut. Donc les mini-jupes ont été inspirés par le diable, initiés par Aleister Crowley, transcendés au travers de maîtres à jouer de l'église de Satan, Anton Landon Lavey, et passés au travers, vous le voulez, de L'Oréal et tous les autres Paris. Tous les autres là, Aleister Crowley, ont été des initiateurs et des poseurs de base de ces choses-là. Donc, toute personne qui pose donc et porte donc les mini-jupes sont des agents de Satan, destructeurs de l'Église. C'est donc ainsi donc avec la prophétie d'Aleister Crowley de 1947, 100 ans après, le christianisme va incorporer l'habillement dit donc du monde. Et ainsi, dans son livre, dans le chapitre 1 de la Bible satanique au verset 8, Anton Landon Lavey signifie que le diable a toujours été et sera toujours l'ami des églises. Ne pourrons-nous pas dire maintenant que Anton Landon Lavey avait raison en écrivant effectivement que Satan est toujours l'ami de l'Église, puisque dans l'Église, on trouve les mêmes attributs des satanistes et ce qu'ils ont inspiré. C'est donc ce que nous sert aujourd'hui maintenant la chrétienté, l'habillement mondain à outrance, et nous voyons les mêmes démons chassés dans les corps, utilisés par les femmes chrétiennes aujourd'hui en disant que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, ils regardent seulement à l'intérieur du cœur. Ne sachant pas qu'ils sont détruits, ils sont utilisés par le christianisme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons dans quelques instants, le temps de cette ponctuation musicale. Attends. Pendant les jours de ta jeunesse, mal selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Rejouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, c'est ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Dis-toi qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Recherche la puissance, recherche le droit, recherche le pouvoir que les hommes t'acclament. Que sert-il de gagner ce monde? Puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son arme derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur. Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh excellent.
les aveugles verront clair.